Et à thème, je sens que malheureusement, ça va être c'est un gâchis. Je le sens malheureusement. Un talent, mais incroyable. Sauf que Hatem, il n'a pas exploité ce talent. Pardon, hein, là tu viens de parler d'un joueur à Abu Dhabi, s'il n'avait pas eu les problèmes physiques, là il aurait mis tout le monde d'accord. Il aurait mis tout le monde d'accord. Pogba, Rabiot, Matuidi, si tu veux. Ben Arfa, Abu Dhabi, bon nombre de joueurs destinés par leur potentiel à atteindre les sommets du football n'ont pas eu la carrière attendue, soit à cause de blessures, d'un mauvais comportement ou d'un manque de motivation. Mais il y en a un en particulier, un joueur qui selon les médias aurait pu être encore meilleur que Kylian Mbappé, mais dont nous avons aucune archive vidéo ou photo. Voici le mystère de Yann Guéot, le phénomène oublié du football français. Yann Guéot était un excellent ailier, mêlant ses qualités de vitesse et d'agilité avec arrogance. Il aimait bien dribbler son adversaire, puis attendre qu'il revienne à sa hauteur pour le repasser à nouveau. Mais dès son enfance, Guéot n'est pas stable émotionnellement. Il n'accepte pas de perdre, au point d'en vomir après une défaite en jouant au tennis. Le jeune prodige de 15 ans est recruté par l'académie de Chelsea. Là-bas, il a la chance grâce à son talent de pouvoir participer à quelques séances d'entraînement avec l'équipe professionnelle. Il fait parler son football et ridiculise n'importe quel joueur plus expérimenté que lui. Un peu trop même, car son comportement agace vite le staff de l'équipe, qui décide de ne plus le convoquer. Vous l'avez compris, Yann Guéot est un joueur au caractère bien trempé malgré son jeune âge, et son tempérament lui a déjà coûté sa place dans plusieurs centres de formation. Mais même à Chelsea, Yann Guéot était responsable de conflits avec ses coéquipiers, qui allaient parfois jusqu'aux violences physiques. Il n'arrivait pas à s'entendre avec les autres jeunes joueurs de son équipe, ce qui le mène à un renvoi de l'académie de Chelsea. Et ça a été la même histoire pour chaque centre de formation par lequel il est passé. Clairefontaine, Lille ou encore le FC Nantes. Des joueurs arrogants avec du caractère, le football en a connu. Et ça ne les a pas empêchés d'atteindre les sommets. Mais Guéot, c'était encore autre chose. Il lui arrivait pendant les entraînements de totalement refuser de jouer à un autre poste que le sien. Plus grave encore, lorsqu'il a quitté le terrain après avoir frappé le même joueur à 3 reprises, durant un match avec le Paris FC. Ou encore des petites actions, comme la fois où il s'est rendu au bord du terrain de Chelsea, en Crocs rose. Yann Guéot était un joueur imprévisible, aussi bien dans les dribbles que dans son comportement. Pourtant, de nombreux entraîneurs et anciens coéquipiers qui l'ont côtoyé disent ne jamais avoir vu un jeune aussi talentueux. En le regardant jouer, la question n'était pas s'il allait réussir à devenir professionnel, mais combien de temps restait-il avant qu'il remporte son premier ballon d'or. Jérémy Boga, joueur du centre de formation de Chelsea, dit à propos de lui. Presque personne au monde ne le connaît maintenant, mais si vous demandez à Chelsea, tout le monde dirait qu'il n'y a jamais eu de meilleur joueur que lui dans l'académie du club. Parfois même comparé à Ronaldinho par quelques-uns de ses entraîneurs au FC Nantes. Ce qui est troublant, c'est qu'il n'existe aucune preuve des exploits de Guéot en match. Aucune vidéo, quelques photos de lui, mais toujours sans ballon au pied. Pourtant, nous avons bien des vidéos de Pelé qui marque et dribble alors qu'il jouait dans les années 60. Pourquoi il n'y a aucune vidéo de ce joueur alors que tous ses coéquipiers et entraîneurs le voyaient comme la nouvelle star du football? Yann Guéot existe bel et bien, mais était-il aussi fort ou les témoignages l'ont simplement un peu trop surcoté? On ne sait pas. Malheureusement, après son renvoi de Chelsea en 2011, le prodige sombre à l'âge de 17 ans dans la criminalité après avoir commis un vol à main armée dans une parfumerie. Il passe plusieurs mois en prison. Yann devient rapidement populaire au sein de sa prison grâce à son talent dans le foot. Malheureusement, il tombe dans la consommation de stupéfiants. En décembre 2012, il cambriole un appartement avec un ami avant de s'en prendre à un policier en mars 2013. Il est condamné à un peu moins de 2 ans de prison. Après sa libération fin d'année 2014, vers ses 20 ans, il essaye de relancer sa carrière en rejoignant l'équipe réserve du Paris FC. Même s'il n'a quasiment rien perdu de sa technique, Guéot manque de stabilité. En 2016, il est diagnostiqué avec un trouble affectif bipolaire. Il est admis en service de psychiatrie mais s'échappe 3 mois après. En fin d'année 2018, il est encore une fois incarcéré après une agression sur un policier. Et ce nouveau passage en prison ne fait qu'empirer sa santé mentale. Il entre dans une lourde dépression. Aujourd'hui, Yann Guéot se rapproche de ses 30 ans. Il est isolé de la société et souffre toujours de problèmes psychiatriques. Il aurait pu devenir l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire du foot français, mais le destin en a décidé autrement.